Tout d'abord, bonjour tout le monde. Alors, ce matin, j'ai essayé de faire un petit tirage. Ça fait une semaine que j'ai pas pu faire de tirage. Bref, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Je vais faire aujourd'hui par signe astrologique. Donc, je vais préparer des petits papiers avec tous les signes et je ferai un au hasard. Alors, je vais mélanger. Donc là, je sais même pas du tout c'est quel signe astrologique. Je vais prendre un au hasard. Je vais prendre celui-là. Je ne sais pas du tout c'est quel signe. Je vais regarder en même temps que vous. Alors. Oh. Ce qui est marrant, c'est que ça fait 3 fois, je crois, qu'elle est tombée. Et je me suis dit non, je vais pas faire la balance. Je vais redéposer dans le paquet. Donc j'ai remélangé et tout et apparemment, je dois faire ceci. Ok. Alors, je vais essayer de capter les énergies par rapport à la balance. Il faut savoir que c'est un tirage vraiment d'ordre général. Donc, ça se peut que ça vous parle pas du tout. Donc si ça vous parle pas, vous tenez pas compte. Et sinon, il faut vraiment être attentif à ce que je veux dire. Voilà. Alors, je vais essayer de capter les énergies de la balance. On va faire la période de décembre. Après, si on me dit d'autres entre-temps. Si on me dit d'autres entre-temps, on verra. La balance, mois de décembre. La balance, mois de décembre. Les énergies de la balance, mois de décembre. C'est parti pour la balance. Ça, c'est la carte qui est tombée, donc je vais quand même la laisser là. Et je vous explique après. Ceux qui savent comment je fonctionne, bon, on va passer un petit moment ensemble. Je vais voir en fait quelle carte on me dit de poser. Je vais poser les cartes et je vous explique après. Les énergies de la balance. Il y a certaines balances en fin de compte qui sont c'est comme si en fait ils se posent beaucoup de questions et ils sont vraiment à la recherche d'eux-mêmes. C'est comme si il y en a certains qui se sont perdus. Pourtant ils avancent, ils arrivent à avancer. Mais il y en a en fait qui manquent de confiance en eux. C'est comme si ça fait longtemps qu'on met des choses en place. Donc on voit certaines concrétisations. Mais par contre, il y a toujours un point où c'est un peu sombre. Où on attend quelque chose. C'est comme si il y a quelque chose, on sait que ça va arriver. Mais on devient presque impatient. Ok, donc je vais vous montrer les cartes. La première carte, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Cette carte en fait, cette carte me parle beaucoup parce que
Pour moi, c'est comme une attente. C'est-à-dire, on regarde, on met en place, on regarde au loin. Euh, on visionne comment dirais-je, on visionne notre futur et on voit ce qui arrive, mais tout en restant en retrait. N'oubliez jamais que vous êtes toujours surveillé, si je peux dire ça comme ça. On vous voit, on vous surveille et parfois même on essaie de s'approcher pour entrer en contact avec vous. Ça peut être des êtres de l'au-delà. Cet elfe est un éclaireur. Il observe le monde humain depuis ses frontières et garde un œil sur les occasions d'apercevoir des êtres qui ont la magie en eux. L'enfant de la lune. L'enfant de la lune, on parle de pardon, transcendance de l'ego. Ce qui m'interpelle dans cette carte, c'est, je sais pas si vous voyez bien en fait sur l'image, vous avez une femme et avec la lune tout en haut. Et là vous avez comme si en fin de compte, en fait c'est un peu comme une boule de lumière. Et mon ressenti en fait c'est plus dans le domaine de la communication avec la lune, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire les énergies, moi je parle d'énergie en fait de la lune. Et c'est pouvoir un peu se libérer de tout ce qu'on croit en fait, de nos croyances. Et vraiment de pouvoir mettre notre ego en arrière, si je peux dire ça, c'est un peu compliqué à expliquer en fait. Et vraiment récupérer toute la puissance de la lune. On va continuer avec cette carte. Là on parle de mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Là en fait pour moi c'est clairement une évolution. On parle d'évolution parce qu'on ne parle pas forcément vraiment de la mère et de la fille. Il ne faut pas interpréter comme c'est écrit. Mère et fille, ça peut représenter vraiment le côté de la maternité, mais aussi le côté... parce que là, on voit bien transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Il y a aussi un espèce de développement qui se fait. Et pour moi, personnellement, je vois ça comme une évolution, comme si on grandit, en fait. C'est vraiment quelque chose qui arrive à maturité. Nous, on a grandi, on a évolué. Et pour le coup, maintenant, on va transmettre la connaissance aux autres. On va transmettre notre savoir aux autres personnes. La princesse au voile. Communication, relation. Pour moi, c'est même pas une ouverture de... Enfin, comment dire ça? On parle de communication, relation, mais moi, ce que je vois, c'est sur l'image déjà, il y a une fille, on parle de communication, mais pourtant, elle est toute seule. Elle est toute seule et elle a l'air très pensive, très... Je sais pas si l'image vous parle, en fait. Et là, dans ces biais-là, en fait, on voit pas vraiment de communication. Sauf avec les papillons. Sauf avec les papillons qui s'envolent et qui arrivent vers cette fille-là. Et en fait, c'est comme s'il y a une distance. Enfin, moi, ce que je vois, c'est une distance, en fait. Mais c'est des personnes qui communiquent. Qui communiquent malgré tout. Et il y a comme un espèce de voyage, si je puis dire, en fait, vers le destinataire. Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. C'est vraiment une personne qui est prête à s'aventurer vers son destin. Qui se dit d'accord, ça y est, je me lance. C'est comme si après mûre réflexion, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais le dire comme ça. Après beaucoup, après un certain temps, c'est comme si on se dit, je suis prêt, je vais franchir le pas, je vais sauter le pas. Et j'y vais. Je suis prête à
à partir vers mon destin. Allez go, je balance. Le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. On voit un petit garçon qui semble vraiment s'épanouir. Vraiment... C'est un peu comme si cet enfant, il a tout ce qu'il veut. C'est comme s'il a souhaité quelque chose pendant longtemps, pendant très longtemps. Et pour moi, ça arrive. C'est comme si il y a pas beaucoup de temps avant que tout se place vraiment. Et là, on voit un petit garçon heureux. Il est entouré de papillons. Il a l'air bien. On voit vraiment, il est entouré d'êtres de lumière. Le numéro de la carte me parle. 2, 6. Donc si on associe les deux, ça donne le chiffre numéro 8. Le 6 et le 2. Et pour moi, le 8, c'est vraiment le côté positif. Le côté vraiment où il faut... En fin de compte, on voit vraiment le côté positif de la carte. On voit vraiment que l'enfant s'épanouit. Que ça y est, je me sens à nouveau revivre. Comme s'il y a eu beaucoup de périodes... Enfin, ce que je ressens. Il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de perturbations et tout. Et là, enfin, on se dit, ça y est. La dernière carte. La carte, rattrapez-moi. Je vous avouerai que c'est ma carte préférée. Pourquoi ? Parce que on montre vraiment une femme qui se jette dans le vide et elle a vraiment confiance parce qu'elle sait qu'elle sera soutenue. Regardez en fait la carte si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ici. Mais en fait c'est vraiment beau. C'est vraiment magique. Elle va sauter. Pourtant elle va sauter dans le vide. Mais elle sera rattrapée. Elle est vraiment magique. Alors, rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Ça y est les balances, vous êtes prêts à partir vraiment vers, en toute confiance, vers l'inconnu, vers votre avenir, votre destin. J'ai fait vraiment... j'ai demandé pour le mois de décembre, mais il faut savoir que c'est pas forcément à 100% le mois de décembre, parce qu'on n'est pas responsable vraiment, on n'est pas responsable du temps, on n'est pas maître du temps. Ça peut être décembre, mais tout comme ça peut être janvier, février, etc. Donc c'est pas obligatoirement décembre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'était un plaisir pour moi de faire un tirage avec vous. Et je vais réessayer une autre fois, je sais pas quand mes êtres de lumière, voilà, quand ils vont me donner l'autorisation d'en refaire. Donc moi je vous dis à très bientôt et pour un prochain tirage. See you soon.